Alors, ce livre qu'on partage, dont on ne s'est pas parlé, mais je me suis fait arnaquer. Non, c'est parce que c'est pas le bon terme. Mademoiselle Spencer de Christine Orban chez Albin Michel. C'est un livre envoûtant, c'est un livre étonnant, surprenant. Énervant, hein. Oui, aussi. Alors, c'est très gonflé parce Christine Orban s'est mise dans la peau de Diana. Elle raconte à la première personne l'histoire de Lady Di. Et vous y êtes, et vous tournez les pages, et ça explique un certain nombre de choses sur la personnalité, parce qu'elle a beaucoup enquêté, travaillé, et on a beau se dire qu'on sait tout de Lady Di, son écriture fait qu'elle vous emmène vraiment au plus profond de l'âme de Lady Di. Elle a un côté intimiste, c'est-à-dire vraiment... Et on comprend, et elle fait le parallèle avec Mademoiselle Else de Schindler, parce qu'elle estime que toutes les deux avaient une revanche à prendre d'une certaine manière, ont été victimes. Je sais pas, vous aussi vous êtes... moi j'ai adoré, en plus, ça va vous redonner surtout, lisez Mademoiselle Else de Schindler, parce que c'est super bien. Mais je me suis fait avoir parce que je me suis dit, encore un, j'en ai ras-le-bol et tout. Et c'est vrai que, alors je sais pas si son analyse est la bonne, hein, j'ai tendance à penser que c'est la bonne, parce que c'est une bonne écrivain et que ça sonne juste, tout marche bien. Et puis en fait, il y a deux victimes là-dedans, parce que lui... Alors, il y a un lâche, parce que quelque part, mais il a tellement été fait pour devenir roi, mais c'est une victime aussi, hein, il est amoureux aussi. Il est quand même, il y a des côtés pas très sympathiques. Non, il n'est pas sympathique. Et elle est pas, c'est pas l'idiote qu'on connaît, qu'on imagine. Elle est très lucide sur la situation. Elle voit exactement ce qui se passe. Franchement, c'est... Ah non, là, on voit le talent, hein, c'est-à-dire qu'elle arrive à nous captiver complètement sur un sujet qu'on pense connaître jusqu'au bout. Et elle écrit... mais elle est très très forte pour les portraits. Elle avait fait quelque chose sur Virginia Woolf, moi qui m'avait fasciné. Je suis fanat de Virginia Woolf, et elle avait réussi à me captiver aussi avec Virginia Woolf. C'est une très bonne analyste des femmes. Et puis sur la sœur de Blaise Pascal. Et c'est ce qui est assez admirable chez des écrivains comme elle, c'est d'arriver à passer de sujets aussi divers et à nous emporter à chaque fois par ses destins de femmes, parce qu'elle parle beaucoup des femmes. Et c'est moi aussi je l'ai commencé et on s'est fait avoir. Et on s'est fait avoir mais sans regret, hein. J'ai pas de regret de m'être fait avoir, parce que c'était j'ai passé un bon moment, très 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 bon moment. Et c'était presque trop court. Oui, on aurait eu envie que ça continue. Moi j'aimerais bien. C'est pas qu'il y en ait un qui fasse la même chose pour Charles. Parce qu'on a toujours cette femme, mais personne s'est mise vraiment dans la tête de ce type. Et j'aimerais bien qu'il y ait un écrivain. J'aimerais beaucoup que Christine Orban se mette dans la tête de Charles et que je suis pas sûre qu'elle en ait très très envie, mais je trouve que ça serait un bon défi, quoi. Mais en tout cas, très bonne lecture. C'est Mademoiselle Spencer chez Albin Michel de Christine Orban. Là aussi, on vous garantit que vous allez être emporté vraiment par son écriture. Il y a quelque chose d'assez hypnotique et d'assez... on a vraiment le sentiment qu'elle est Lady Di quand elle parle, quand elle raconte cette histoire. Et le personnage est le contraire de la photo. C'est-à-dire que là, la photo, elle a l'air un petit peu niaise, comme ça, un peu... Et c'est pas du tout... On découvre une femme, quoi. Non, franchement, c'est très bien.